Le débat panafricain doit quitter les salles de conférence, quitter les salles académiques pour aller vers les masses africaines. Et contrairement à ce que pensent beaucoup d'intellectuels, ils n'ont pas le monopole de ce débat. Les Sénégalais qui font la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, qui traversent vers le Mali, etc., qui sont à la ce qu'on appelle les pays frontières, ils comprennent parfaitement les enjeux de l'intégration africaine. Ce que j'ai déploré dans cette conférence, encore une fois, c'est que beaucoup de nos dirigeants préfèrent parler d'intégration africaine pour ne pas prendre en charge le débat sur le panafricanisme. Parce que le débat sur le panafricanisme, ils le perçoivent avec beaucoup de crainte, comme en 1963, comme étant la suppression de nos États, la fin de 50 et quelques présidents, etc. Ce n'est pas ça l'enjeu. J'ai dit qu'il faut rappeler à nos dirigeants et à nos compatriotes africains en général, le panafricanisme, c'est de mutualiser. Parce que nous n'accepterons pas qu'on balkanise le Mali, qu'on le casse en 2 États ou 3 États. C'est une catastrophe pour nous. Nous tenons au Mali parce que le Mali, c'est l'Afrique. Le Mali, c'est l'Empire mandingue. Le Mali, c'est un pays précieux pour notre capital intellectuel, notre patrimoine intellectuel, culturel, Tombouctou, les mausolées, etc., les grands écrits. Il faut que les Africains défendent le Mali. Mais on ne semble pas conscient de ça. On n'a pas de stratégie pour le développement de l'Afrique. Il ne faut pas peindre le tableau sombre, les échecs, et ne pas parler des réussites de l'Afrique. Réussite de l'Afrique, c'est que tout le monde croyait qu'on allait péricliter en tant que continent, qu'on allait même disparaître comme race humaine. Nous sommes aujourd'hui 1 milliard d'Africains, Dieu merci. 60% des jeunes, le continent le plus jeune du monde, le plus riche du monde, le plus doté du monde. Donc si on a le leadership qu'il faut, les orientations qu'il faut, si on accepte de laisser tomber les barrières artificielles créées entre nous, l'Afrique peut rebondir et rejoindre le peloton de tête des 4 grands pays. Je suis à 200% pour le dialogue national, y compris le dialogue politique au Sénégal, pour discuter des institutions, comme vous dites. Il n'est pas trop tard.